et Marwan Kamara. Au moment que certains fêtent l'arrivée de la nouvelle année dans les rues et d'autres lieux publics, ces fidèles chrétiens ont choisi la voie de la prière et de la réflexion spirituelle. Ici, à la cathédrale Toussaint de Conakry, une veillée spéciale Saint-Sylvestre rassemble de nombreux fidèles chrétiens anglicans pour un culte commun. Parmi les participants, une délégation du secrétariat général des affaires religieuses. Cultivons la paix et le bon sens. Cette paix qui nous appelle à aller au-delà de nos limites. Nous venons de finir l'élection présidentielle. Librement, nous avons choisi qui nous voulons. Nous sommes tous et toutes invités à le soutenir dans nos prières, nos paroles, nos sens de responsabilité. Seul, il ne peut rien. Il faut l'effort de tout un chacun. Après la cathédrale Toussaint, la délégation du secrétariat général des affaires religieuses a poursuivi sa tournée dans l'église protestante évangélique de Koléa. Et si la Saint-Sylvestre n'est pas seulement une fête de réveillon, c'est aussi un moment de gratitude et de renforcement de la cohésion sociale. Quand on pense à 365 jours au cours duquel Dieu vous a gardé, c'est vraiment un temps de reconnaissance que nous mettons à part pour dire merci à Dieu et confier les 365 jours de la nouvelle année. Au fil de la nuit, la délégation est aussi accueillie à l'église des Assemblées de Dieu de Concassère. Ici également, le même rituel se répète, lecture des textes bibliques et des bénédictions pour confier l'année à venir à Dieu et pour le maintien de la paix. L'église a beaucoup prié et nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. J'ai saisi l'occasion pour dire merci au chef de l'État qui a assuré vraiment la sécurité, qui nous a permis de célébrer les 3 fêtes. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie que le pays reste dans la paix. Notre pays est demeuré le havre de paix qu'il a toujours été. Et donc pour cela, nous venons remercier les fidèles chrétiens qui ont continué à prier pour le pays. Et aujourd'hui, nous sommes contents de voir un pays encore stable. Et c'est vraiment un sujet de joie pour nous. Dans chaque église visitée, la délégation s'est jointe aux fidèles pour multiplier des prières pour la préservation de la quiétude sociale et l'acceptation des résultats de l'élection du 28 décembre dernier pour une Guinée développée et stable. Pour plus d'adaptation face au changement climatique, la Banque africaine de développement finance à hauteur de plus de 16 millions d'euros le second projet du programme de renforcement à la résilience à l'insécurité alimentaire pour 2026. Les membres du comité de pilotage de cet instrument de promotion rurale ont dévoilé leur plan d'action afin d'améliorer le rendement des producteurs. Fodé Camara, reportage. Pour cette 3e session de son comité de pilotage, le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle a examiné les activités réalisées au cours de l'année 2025. Les membres de ce comité de pilotage ont aussi validé le nouveau plan de travail et budget annuel 2026. L'objectif visé par ce COPIL, c'est analyser le PTB à 2026 et donner des recommandations pour l'exécution des activités prévues dans ce PTB. La participation du département de tutelle, c'est de voir les activités réalisables et voir les activités qui n'ont pas été réalisées en 2025, les rapporter dans le PTB à 2026 pour pouvoir atteindre les objectifs du projet. Nous avons assez d'activités dans le cadre des sous-projets, par exemple, dans le cadre des IMO qui sont prévus et qui seront organisés, qui permettront à la population, à la base, d'améliorer naturellement de façon drastique leurs revenus. Nous avons aussi des activités dans le cadre de la préservation de l'environnement, à travers la promotion des biodigesteurs et autres. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 16 millions de dollars. Ce projet sous-régional de 4 composantes couvre 2 régions de la Guinée à fort potentiel risicole, la Haute et la Guinée forestière, notamment les préfectures de Dabola, Farana, Kisudougou, Djekedou et Massanta. Et toutes ces composantes, c'est-à-dire les 3 premières, se reposent ici sur le développement rural. Vous voyez, l'agriculture, l'élevage, la foresterie, la pisciculture.
Et la troisième composante qui est la coordination et la gestion du projet, qui est la quatrième composante. Donc globalement, ces composantes, les activités liées à ces composantes vraiment vont permettre ici à impacter positivement les bénéficiaires afin vraiment d'être préparés face à la résilience au changement climatique. Programmé pour une durée de 5 ans, la mise en œuvre de ce projet sous-régional va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations agricoles par une politique d'adaptation au changement climatique et autres chocs exogènes, des chocs qui fragilisent les PME rurales. À Conakry, la commune de Tomboulia a tenu sa session ordinaire consacrée à l'adoption du budget primitif 2026. Les travaux se sont déroulés au siège de la commune en présence des conseillers communaux et des chefs de quartier. Fatmata Batouli Diallo. À l'occasion de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, le peuple guinéen a fait preuve de maturité, de retenue et de sagesse en exprimant sa voix souveraine sans incident majeur ni division. Un scrutin salué comme une avancée significative pour la démocratie du pays. En termes d'observation de la campagne électorale, la campagne s'est déroulée dans un climat totalement apaisé. En termes d'incidents, nous avions été bluffés. Sur toute l'étendue du territoire, partout nos observateurs ont pris part à l'observation des élections. Nous avons dénombré aucun incident. À la maison de jeunes de Matam, la mission d'observation de la CONAS Chaplin Afrique salue la maturité du peuple guinéen. Devant les représentants de la commune, le chef des quartiers et les journalistes, l'organisation félicite également le travail de la Direction générale des élections ainsi que l'engagement des acteurs de la paix pour le bon déroulement du processus électoral. La mission d'observation électorale de la CONAS Chaplin d'Adou félicite les autorités en charge des élections pour son ouverture à toutes les parties prenantes du processus, ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Guinée pour sa maturité et son engagement en faveur de la démocratie. Créée aux États-Unis, la CONAS Chaplin Afrique est fondée par le docteur Carlos Aroba Gaibor. Présente dans près de 80 pays à travers le monde, l'organisation intervient dans les domaines du développement social, économique et culturel, tout en œuvrant pour la promotion de la justice et le maintien de la paix. Désormais, les femmes sont à l'avant-garde d'un combat porté sur l'ancrage de la démocratie en Guinée par des causeries éducatives. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée à Conakry et va s'étendre à l'arrière-pays. Objectif principal, impliquer les femmes dans la consolidation de la démocratie en Guinée. Abdul Karim Kamara. Au-delà des joutes électorales, la nécessité de consolider les bases d'une démocratie forte est désormais en débat. Ces causeries éducatives se veulent un processus continu qui exige l'engagement des citoyens, le respect des institutions et autres éléments d'adaptation à la démocratie. Une initiative de l'ONG Femmes pour l'excellence et la paix qui compte entièrement sur l'implication de la gente féminine. Comme on le dit, la femme est le baromètre de la société et on ne peut pas parler de paix sans parler de femmes. Donc elles sont le noyau. Qu'elles jouent le rôle des médiatrices qu'elles ont toujours joué, le rôle des gardiennes à la maison. En ce début de l'année 2026, le top départ de cette campagne de sensibilisation est donné à Conakry. Dans les communes de Matam, Bessia, Matoto et Ratoma, à travers ces causeries, les groupements, serrés et autres associations de femmes sont édifiées sur l'importance d'un ancrage démocratique. Notre engagement est sans faille, car une démocratie forte ne s'acquiert pas en un seul jour. Et nous nous estimons heureuses d'être impliquées dans le combat. Dans ce combat, l'objectif visé par l'ONG Femmes pour l'excellence et la paix est d'amener les citoyennes et citoyens à savoir quels sont les droits et responsabilités qui leur incombent dans le maintien d'une démocratie saine et forte. Et pour terminer, dans la savane guinéenne, les communautés qui pratiquaient l'excision ont décidé de déposer leurs couteaux publiquement
Historiquement, elle renonce à cette pratique. Le projet touche les préfectures de Kankan, Kirouané et Sigiri. Le point avec Djamkaba. Pratique dangereuse, les mutilations génitales féminines reculent dans la savane guinéenne. À Kankan, la commune rurale de Sabadou Baranama accueille la fête de l'abandon de l'excision. C'est le rendez-vous de 11 districts pour renoncer à cette activité néfaste à la santé de la jeune fille. Le mot d'ordre, tourner le dos au couteau de l'excision. Nous déclarons solennellement et suivant un consensus communautaire partagé l'abandon de la pratique de mutilations génitales féminines et du mariage d'enfants dans nos 11 communautés, ici représentées par les leaders désignés que nous sommes. Ces cérémonies officielles et publiques viennent lever définitivement les réticences pour des communautés qui s'inscrivent désormais dans la dynamique de tolérance zéro contre la pratique. Le changement de comportement pour l'abandon de la pratique de l'excision est aussi perspectible à Kerewane. À Komodou, 10 villages se prononcent publiquement contre l'excision. Nous ne célébrons pas la fin d'un combat, mais le début d'une nouvelle ère. Je vous exhorte tous, leaders, devenez les gardiens de cette promesse. Veillez à ce que cette déclaration soit traduite en actions concrètes. Nous prenons acte de la présente déclaration qui interdit les pratiques des MGF et mariage d'enfants dans vos localités respectives. J'invite les autorités administratives à y veiller jalousement et en respectant ainsi la volonté populaire. À Sigiri, le projet touche la commune rurale de Banko. Le district de Nafadji regroupe les acteurs à tous les niveaux. Ici aussi, 17 villages sont conscients du problème posé par les mutilations génitales féminines. À Kankan, Kerewani et Sigiri, le projet de promotion des initiatives en faveur de l'abandon de la pratique de l'excision est porté par l'Association des Amis de la Solidarité Sociale et du Développement en collaboration avec l'UNFPA. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure pour la grande édition de soir à la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation.